Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la vidéo de la semaine du 14 novembre. Donc on va commencer cette semaine un peu comme on a fini la semaine dernière, hein, remuante, difficile, puisque le 11, on a ouvert un portail et ce portail se terminera le 17. Mais le 23, il y en a un autre. Donc il n'y aura pas trop comme je vous disais, de calme jusqu'au 21 décembre pour ceux qui sont encore dans la résistance. Si vous êtes encore dans la résistance, sachez que ce soit le masculin ou le féminin, sachez que ça va être de plus en plus difficile. Ça va être de plus en plus compliqué, surtout que les planètes s'en mêlent. En ce moment, on est très perturbé. C'est perturbant et on est perturbé. Alors, il y a des pertes de mémoire, des oublis. Il y a même au niveau du fonctionnement, par exemple administratif, Internet, enfin voilà. De toute manière, de ce que l'on entreprend ne se réalise pas du premier coup. Il faut toujours plusieurs essais pour y arriver. Voilà un peu les énergies dans lesquelles on va commencer cette semaine et on va rentrer quand même en détail. Alors c'est avec, je vous le montre, l'oracle égyptien d'Isis. Voilà. Et on va voir de suite le message pour les énergies générales. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire? Si jamais vous êtes trop perturbé, si vous avez du mal, bon bien sûr on est là pour vous aider, mais avec Alexandre, on vous a fait une vidéo sur le couple sacré justement pour vous expliquer dans quel état d'esprit est le féminin et le masculin en même temps. On vous a un peu mis notre expérience, nos ressentis et nos solutions, donc n'hésitez pas à la regarder. Elle est sur nos chaînes YouTube respectives. Donc là, pour les énergies générales, on nous parle de fertilité et de satisfaction. C'est très positif puisque ça revient un peu à ce que je vous ai expliqué. Les énergies générales, oui, on va vers des moments de récolte. On va quand même, il y a des choses qui vont se transformer et qui vont se faire. On nous parle de messages célestes. Et on nous parle de l'union sacrée avec la barque d'Horus. J'adore cette carte. Elle est magnifique. On va la mettre comme ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que là-haut, tous les messages qui vont nous envoyer cette semaine vont être par rapport à la concrétisation du couple, de cette relation et de cette union sacrée, hein, parce que voilà, cette union sacrée quand même, pour les Égyptiens, c'était, pour eux, c'était la compatibilité parfaite entre une polarité masculine et une polarité féminine. L'éveil se faisait en parallèle puis en commun. C'était comme pour ce couple, quand on parlait de ce couple sacré. Donc déjà au temps de l'Égypte, ils avaient cette notion de polarité, de couple sacré et bien sûr avec tout ce qui est message céleste pour nous guider, pour nous permettre d'avancer justement vers cette union. Et on nous dit bien qu'il y a la création, la fertilité, hein. On est en train de créer cette base fertile, ce sol, en guérissant, en apprenant, en ayant cette sagesse. On pose les bases de cette relation, de ce couple sacré. Et donc, dans ce sacré, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a cette notion de magie divine, de Dieu au-dessus de nous, de quelque chose de puissance. Voilà, une puissance surnaturelle qui n'est pas palpable, qui n'est pas descriptible dans aucune de nos
enfin, qui n'est pas descriptible, elle est descriptible, mais si on en parle aux autres, bien sûr qu'on nous prend pour des perchés, voilà. Et en fait, il va falloir quand même en tenir compte si dans cette base, dans ces fondations que l'on met, si on oublie quand on construit une maison de mettre un mur, la maison, elle tient pas. Il y a des courants d'air et elle est pas solide. Voilà, en quelque sorte. Donc, on va voir on va commencer les guides par le masculin. Alors, par le masculin, qu'est-ce qu'on pouvait nous dire? Le masculin, il est dans l'amour. Il veut l'amour. Il veut faire l'amour. Amen, merci, j'ai envie de dire. Hein. On demande que ça. Hein. Donc, ben, il y a l'accomplissement pour le masculin. Voilà. Hop, vous le verrez mieux peut-être comme ça. Voilà. L'accomplissement. La sécurité. Minette et Trisha qui se disent bonjour. La sécurité. La conservation, pardon, excusez-moi. La conservation, la dernière carte, l'étude. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, le dos de deck, c'est la lumière quand même, je vous le montre. Donc, on nous parle d'un masculin ici qui justement cherche à s'accomplir, cherche son abondance, cherche sa complétude et sa sécurité, bien évidemment. On ne peut pas être en totale complétude, on peut tout avoir, mais si on n'est pas en sécurité, si on n'est pas dans la confiance, c'est vraiment ça, aujourd'hui que le masculin va travailler, la confiance, puisque ce masculin sort de son épreuve qui était vraiment l'épreuve la plus douloureuse pour lui, puisqu'il s'est fait, il a vécu la trahison des personnes proches autour de lui. Donc en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche cette sécurité et cette abondance. Et il demande qu'une chose, c'est de la conserver. Donc aujourd'hui, ce masculin, il est en train de réfléchir, il est en train de voir, il est en train d'essayer de comprendre comment mettre en place cette abondance, comment mettre en place ce bien-être et en même temps en le gardant, en le conservant en sécurité et que ça soit dans la durée, que ce soit pérenne, c'est-à-dire que il est conscient, ce masculin, que ses allers-retours ne sont pas viables, que chaque fois qui revient, oui, ça va beaucoup mieux, oui, il est bien, mais que ça ne dure jamais très longtemps. Et donc, du coup, il perd confiance, on perd confiance en lui, mais tout ça, il vient de le comprendre, il vient de le conscientiser, voilà, merci les guides, grâce ou à cause, parce que bon, c'est quand même douloureux, cette blessure de trahison que le masculin a vécu à ce mois d'octobre et qui aujourd'hui il est en train de digérer et de digérer intelligemment puisqu'il va en tirer une leçon. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Merci. Là, alors, on nous parle il y a le jeu, il y a la vulnérabilité et il y a le triomphe. Donc là, ben, on comprend que ce masculin va arrêter de faire tout et n'importe quoi, de jouer avec l'autre, de ne pas être complètement dans la relation, de préférer nier l'évidence parce que là, il y a des masculins qui veulent jouer avec l'énergie féminine, qui vont, parce que c'est leur façon à eux de tester votre amour, s'amuser à vous rendre jalouse, s'amuser à vous dire je m'en vais pour voir si vous leur courez après, s'amuser à vous provoquer pour vous faire sortir de vos gonds et que vous fassiez une crise de nerfs pour voir, ça leur prouve que vous êtes attaché à eux parce que sinon vous vous mettriez pas dans cet état-là. Sauf qu'aujourd'hui, le masculin, il va arrêter de jouer parce qu'il va se rendre compte que ça nous rend vulnérables. Ça nous, les deux, que d'abord ça le rend vulnérable parce que faire ce genre
de tests pour savoir, parce que c'est des tests, hein, pour savoir si sa féminine, elle tient à lui, eh ben, c'est pas ces jeux-là, et c'est pas de cette façon-là qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il change les choses, que quelque part, il va comprendre que sa féminine, eh ben, ce petit jeu, ben, ça la rend vraiment malheureuse, ça la fait vraiment souffrir, et donc il va avoir cette culpabilité qui va faire qu'il va arrêter, mais il va se rendre compte aussi que ça abîme le nous, ça abîme la relation, ça empêche la relation de se stabiliser, ça empêche les deux d'avancer ben, correctement dans la vie, au lieu de perdre du temps à jouer au chat et à la souris, il vaut mieux avancer main dans la main, comme on vous dit toujours avec Alex, au lieu de se battre l'un contre l'autre, combattons unis main dans la main. Et c'est ce que le masculin aujourd'hui va comprendre. Donc c'est très bien. Et on dit Alléluia parce que c'est un grand chemin qu'a fait le masculin. C'est un gros travail. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Alors, voilà, oui, le masculin libère. Ah ben tiens, il y en avait une cachée derrière. Et la patience, la libération. Voilà. Il est en train de libérer vraiment c'est vraiment, il faut voir la bouteille d'eau à la mer. Il se libère, il demande de l'aide, il n'en peut plus. Il arrête vraiment, vous voyez, il jette cette bouteille à la mer, il en a marre d'attendre. Il n'en peut plus c'est même plus de la patience qui demande aujourd'hui le masculin à sa féminine, c'est presque de la soumission. Et cette soumission, il va délivrer la relation, il va délivrer sa féminine et il va délivrer donc lui-même, bien évidemment, en cassant ses chaînes de doute. Parce que pourquoi le masculin cherche à savoir si sa féminine est dans l'amour, si sa féminine est toujours là, si sa féminine sera toujours là, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Ce n'est pas un manque de confiance en l'autre, c'est un manque de confiance en lui. Est-ce que lui aussi va pouvoir durer dans cette relation? Et justement, comme il est en train de perdre quelque part cette relation, parce qu'il y a des féminines qui ne répondent plus au masculin ou qui n'écrivent plus au masculin ou qui sont qui saturent de ce petit jeu justement du masculin et qui ne répondent plus de la même façon, ces masculins-là vont réagir d'une autre façon. Les masculins ont beaucoup changé, les masculins ont beaucoup évolué et ils savent gérer les problèmes beaucoup mieux, tout comme la féminine. Aujourd'hui, on vit des choses tragiques beaucoup mieux qu'il y a quelque temps. Si les épreuves que l'on vit aujourd'hui, on les avait vécues il y a quelque temps au début de notre relation, on serait pour la moitié tous morts. Ça, c'est certain. Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle égyptien, s'il vous plaît, pour les masculins, pour finir les messages? Donc, on nous parle de défis avec 7. On nous parle de l'esprit du feu. Et on nous parle des annales akashiques. Donc là, bien évidemment, on nous parle de qu'est-ce que... Donc, ça répond au tirage de ce que disaient les cartes tout à l'heure. On est vraiment sur une libération karmique du masculin. Cette traversée du désert, cette malchance que le masculin a constamment, malgré ses efforts, malgré ce qu'il peut faire, il n'arrive pas à s'en sortir de quelque chose, d'une situation. Alors c'est pas forcément par rapport à la relation, mais ça peut être par rapport au travail, par rapport à une situation financière. Quoi qu'il en soit, quelque chose qui aujourd'hui lui prend la tête et le fait souffrir, ça va se décanter parce que c'est karmique et le masculin va devoir travailler ce karma, se libérer de ce karma pour pouvoir justement avoir l'esprit clair, ne plus se prendre la tête, ne plus perdre pied à cause de cette situation, à cause de cette problématique.
parce que oui, peut-être que pour vous, les féminines, eh ben, son problème d'argent, son problème de travail, de voiture, c'est peut-être ridicule par rapport à la souffrance du manque, par rapport à votre propre souffrance, mais pour lui, sachez que cette épreuve-là, elle est aussi douloureuse que la vôtre, et que puisque c'est karmique, puisque ça vient d'une vie passée, donc ça réveille à lui cette épreuve, ce problème, ce souci, réveille en lui des peurs, réveille en lui des blessures, réveille en lui quelque chose qui fait que ben, justement il se perd et il est perdu. Mais comme ben, c'est une libération karmique, il va y arriver, il va couper ce schéma répétitif et comme je vous disais tout à l'heure, revenir avec une autre façon de voir, avec une autre façon de réfléchir et avec une autre façon ben, d'avancer avec vous et de vouloir avancer avec vous. Donc, vous, justement, les féminines, qu'est-ce que nous dit la source? S'il vous plaît, mes guides. Alors, on nous parle pour les féminines, pareil, de l'étude, du savoir, de la compréhension, de la conscientisation par rapport au couple. Par rapport au couple, le passage. Donc, vous voyez, on est dans l'histoire du portail qui se finit le 17. En attendant, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler notre authenticité, les féminines. Il y a la nouvelle, je vous montre derrière, nouvelle écriture. Donc, hop, et la dernière carte, c'est le chemin. Donc, eh ben, qu'est-ce que va faire la féminine? Les féminines qui aujourd'hui sont bloquées, les féminines pour qui ce portail ne leur a pas encore permis ben, d'être dans leur authenticité, c'est-à-dire en complétude avec leur autre, en contact avec leur autre, pas en complétude, en contact avec leur autre, il va falloir qu'elles reviennent sur le chemin qu'elles ont laissé. Et comme vous avez laissé ce chemin, comme vous avez tourné le dos, que ce soit au couple ou à la spiritualité, quoi qu'il en soit, quelque chose qui n'est pas, qui fait partie de vous, qui est dans vos racines et que vous avez pas voulu voir, vous avez tourné le dos, vous vous retrouvez emprisonné, vous vous retrouvez dans des situations de blocage, dans des situations de non-retour, sans issue. C'est parce que vous vous êtes laissé enlisé dans vos doutes, dans vos illusions, dans le non de l'autre, dans le rejet de l'autre, et que vous n'avez pas été dans votre complétude en affirmant qui vous étiez. Ça, c'est ce que nous dit pour commencer les guides. Donc, ça va du fait que vous vous êtes perdu ailleurs pour pas voir la vérité en face, c'est de plus en plus douloureux parce que c'est ce que vous fait travailler ce portail. Tout comme le masculin, c'est karmique. Donc, on va voir les autres messages. Voilà, l'amour, toujours l'amour, c'est ce que me disent les guides. On est les féminines, c'est une obsession aujourd'hui, c'est l'amour. Donc, il y en a certaines ben, qui vont essayer de parler, d'aller voir ailleurs pour l'amour. Elles vont s'y perdre, comme je vous disais, hein, elles vont s'y perdre. Quoi qu'il en soit, dans la tête de la féminine, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'amour. Ça tombe bien, le masculin veut faire l'amour. Donc, il y a l'aliénation pour les féminines, il y a la stratégie, il y a le secret. Donc là, on nous dit bien que les féminines, ces féminines-là qui sont justement emprisonnées, qui ne sont pas ni en contact ou qui sont emprisonnées dans leur peur, dans leur doute encore, eh bien, on leur dit bien que si elles continuent à chercher le pourquoi, du comment, à essayer de trouver des solutions pour réussir à faire revenir l'autre, au lieu de se soigner, de libérer ses propres karmas, de se soigner d'abord elles-mêmes, de regarder d'abord là où elles pêchent, eh ben, elles vont devenir 5
cinglées, elles vont tourner en rond. Vous allez vous mordre la queue parce que si vous cherchez des solutions ailleurs qu'en vous, ben vous ne trouverez pas. Il y a quelque chose qui fait que en vous, vous n'avez pas, voilà, c'est la parenté, donc on revient sur le karma, hein, la lignée, c'est de là que viennent euh, vos blocages aujourd'hui. Et même, je dirais même plus, c'est un karma transgénérationnel parce que aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont attachés encore avec une famille, soit un conjoint, soit une mère toxique, que ce soit le conjoint, une mère ou autre, qui vous empêche d'être sur le chemin, qui ce sont des barreaux à votre fenêtre, ce genre de personnes. Donc vous êtes toujours les féminines, vous vous laissez toujours embarquer dans des doutes. Les guides me parlent aussi de vos croyances. Comme vous êtes dans le questionnement de savoir qu'est-ce qui se passe, vous pouvez douter d'être flamme, vous pouvez douter de qui vous êtes, allez voir n'importe qui, excusez-moi de parler comme ça, qui va vous confirmer que vous n'êtes pas flamme ou vous embarquer dans une philosophie qui fait que, oui, elle va répondre à votre besoin du moment parce que la personne va vous dire « Ah, mais je vois que tu es avec une personne toxique, dans une relation toxique et que pour t'en sortir, eh bien, il faut que tu... » N'écoutez pas, ne vous laissez pas, ne laissez personne vous confirmer vos peurs et vos illusions. Tournez-vous toujours vers les personnes qui vous confirment votre lien et qui vous aident. Parce que c'est ça qui va, et qui vous aide, pardon, parce que c'est ça qui va vous aider. Donc, je vais finir avec les féminines. C'est un autre message, le dernier, avec les petites cartes. Après, on va les voir. Et bien voilà. Comme le masculin, on nous parle de la liberté, hein, de cette, c'est marrant, de ce jeu de patience. Le jeu de patience est terminé. Vous allez, les féminines, alors ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de féminines qui sont gavées, qui sont épuisées et qui aujourd'hui vont craquer. C'est vraiment ça, la bouteille à la mer. Autant le masculin, c'est pas le craquage, il se libère, oui, mais la féminine, elle va craquer. Elle va pleurer, la féminine, parce que elle n'en peut plus de cette résistance, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit du sien, parce qu'elle ne veut pas voir elle aussi les choses en face. Donc là, ça va être compliqué pour ces féminines, c'est ce que je vous disais. Ça va être vraiment compliqué pour les féminines qui résistent. Pour celles qui sont dans la relation avec leur autre, qui ont fait le retour, qui sont en contact, voilà, qui ont fait le retour, qui sont en contact avec leur autre, ça sera vraiment de garder cet équilibre, cette paix en vous pour ne pas tomber dans les affres du doute aussi, pareil, et de créer des disputes, de créer des conflits, de créer quoi que ce soit, toujours en s'affirmant quand même, hein, on ne vous dit pas de vous taire, on vous dit simplement de ne pas prendre tout mal, de ne pas exagérer vos réactions, de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre. Ça évitera bien des conflits. Donc, qu'est-ce que nous disent les Égyptiens? On est entouré d'énergie égyptienne en ce moment. C'est flagrant chez nous, en tout cas avec Alex. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est flagrant. Donc, on nous parle encore de fertilité, de satisfaction pour les féminines. Donc, vous voyez, vous avez raison d'y croire. On nous parle aussi de messages célestes, de l'esprit du feu. Donc, pareil, il va y avoir un nettoyage, une libération émotionnelle, une libération karmique. Parce que, pourquoi? Parce que j'ai remué les cartes. Hein. Cette traversée du désert, elle doit se terminer, elle doit s'arrêter. Demandez la protection, demandez l'aide de vos guides. Ils sont là pour vous aider. Demandez de l'aide, ne vous laissez pas
ensevelir dans votre désert, demandez de l'aide, arrêtez de laisser vos émotions prendre le dessus. C'est vraiment, vraiment ce que l'on vous dit. Vous voyez, pour créer, si vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous n'y arriverez jamais, vous n'aurez pas l'esprit clair, vous n'aurez pas l'esprit libre pour créer. Parce que si vous êtes dans vos doutes, vous n'aurez pas confiance et vous n'aurez pas au bout de vos projets. C'est ce que je vous disais, si vous êtes en contact avec l'autre, aller au bout de ses projets, c'est être dans la complétude des deux. Vouloir le bonheur de l'autre, c'est être soi-même en priorité. Parce que l'autre, il vous aime quand vous êtes vous-même. C'est comme ça qu'il vous reconnaît. Parce qu'il reconnaît la valeur de votre âme. Votre autre, il ne reconnaît pas si vous êtes super bien maquillé le matin, alors quand il ouvre les yeux, ou si vous entend jamais faire caca. Non, c'est pas ça qui péché votre autre. C'est l'âme, votre âme qui résonne en lui. Et là, ça va aller vers le renouveau et la naissance, bien évidemment, puisqu'il y a la guérison. Et la guérison derrière, c'est quand même la libération de karma. Et on vous redit, demandez de l'aide. On est un collectif. Vous savez, nous, on a demandé de l'aide ce week-end avec Alex. Et on a été... on se doutait bien que vous étiez de belles personnes, mes flammes. Mais on a été vraiment surpris et heureux de toutes vos réactions. On vous remercie énormément. On avait un problème, la banque, elle n'avait pas fait le virement le 11. On avait un week-end sans ressources. On a demandé votre aide. Vous avez été nombreux. Alors bien sûr, on n'a pas tout accepté, mais on remercie déjà ceux qui ont participé, ceux qui se sont proposés. Et vraiment, voilà, on est un collectif. Ne l'oubliez pas. Oui, on est là pour vous aider, nous, à travers nos soins, à travers nos guidances, quand vous venez nous consulter. Mais quand on a besoin de vous, vous êtes là. Comme on dit toujours, les flammes jumelles, c'est un grand océan. Et on est tous des gouttes d'eau de cet océan. Et on forme, chaque petite goutte d'eau forme cet océan. Et une goutte d'eau en moins, ça change la densité, ça change la valeur, ça change tout. Ça peut changer tout, même la faune, la flore, ça peut transformer un océan entier, une goutte en moins, comme une goutte en plus aussi. Donc voilà mes flammes, pour les féminines, on va voir le lien vers où il veut nous amener. Donc d'abord, je vais boire un coup, parce que j'ai un petit peu soif. Mais oui, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vous allez être surpris déjà parce que eh ben, l'aide qu'on va vous apporter, ça va vous aider vraiment, ça va vous libérer, ça va faire sauter, comme je vous disais, les barreaux de vos fenêtres et vous allez être surpris de l'amour que les gens vous portent, l'amour qu'on vous porte. Parce que quand on vous dit qu'on vous aime avec Alexandre, c'est pas... c'est pas dans le vent qu'on le dit, c'est parce qu'on vous ressent, c'est parce qu'on sait que vous êtes là tous derrière et on sait que vous êtes des belles personnes. On sait que c'est dur aussi pour vous. C'est pour ça que voilà, on vous fait ces vidéos, on vous les offre avec le cœur pour vous permettre d'avancer. Et l'échange qu'il y a eu ce week-end avec vous, mes flammes, nous a réchauffé le nôtre de cœur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien? Qu'est-ce qu'il nous demande, le lien? Alors, j'ai remué depuis tout à l'heure la complétude, la parenté, le secret et toujours l'aliénation. Donc là, on en revient quand même, c'est le karma. Hein, pour cette complétude, elle va se faire grâce à cette libération, à arrêter de tourner en rond, que ce soit le masculin ou le féminin, arrêter de se prendre la tête
pour le masculin, il va arrêter de se ronger le cerveau. Et la féminine, pareil, elle va arrêter de chercher des solutions. Elle va lâcher prise, elle va passer le relais, elle va demander, comme je vous disais, de l'aide. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore? C'est bien écrit. Donc, on nous parle, eh bien, voilà, on revient sur le chemin, hein, le rêve et la vulnérabilité sur le triomphe. Donc voilà, c'est bien ce que l'on vous dit. Vous êtes sur, si vous souffrez aujourd'hui, si ça va pas, si vous êtes bloqué, si vous vous sentez vulnérable, fatigué, vous êtes sur le bon chemin. Sauf que vous refusez de l'admettre. Et quand vous l'aurez admis, quand vous croirez à cette chose surnaturelle qui sur Terre n'existe pas, mais qui dans l'invisible existe, c'est-à-dire les messages de votre autre, les messages de son âme, les synchronicités, les messages des guides, qui sont de plus en plus pressants. Quand vous commencerez à y voir, à l'accepter et à ne plus être dans la vulnérabilité, vous arrêterez vous ne finirez pas cinglé, sinon vous allez devenir cinglé, que vous dire. Mais il y a de quoi devenir fou, hein, la résistance aujourd'hui. Votre résistance va vous rendre fou. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'autre, il me répond pas. L'autre, il m'écrit pas. L'autre, il veut pas de moi. Mais toi, d'accord, il veut pas de toi, mais toi, tu dois lui expliquer qu'il ne peut pas faire autrement que d'être avec toi. Et tu dois lui expliquer pourquoi. Tu dois lui dire qu'il va être mal. Alors oui, tu lui as déjà dit qu'il va être mal s'il n'est pas sur le bon chemin. Mais explique-lui comment être sur le bon chemin. Explique-lui que toi aussi, ça t'est arrivé. Raconte-lui tes expériences. Au lieu de lui raconter comment il doit faire, qu'il fait mal, que c'est pas comme ça, dis-lui, tu sais, moi, quand je me suis trompée, quand je suis tombée pour y arriver, eh ben, j'ai fait ça. Et à un moment donné, j'étais tellement mal que j'étais dans cet état-là. Racontez dans quel état vous êtes, parce que l'autre, il croit que vous êtes un super-héros, que vous êtes, et là, je parle pour les deux, hein, que le masculin, eh ben, il en a rien à foutre de l'autre. Tout ce que fait l'autre, eh ben, il n'a pas de cœur parce que rien ne le touche, rien ne le blesse. Que la féminine, eh ben, c'est une grande jalouse. Arrêtez de juger votre autre. Écoutez-le, écoutez-vous. Ça, c'est les guides, c'est vraiment un message. Pour finir, on nous parle toujours de fertilité, de satisfaction face aux défis et cette protection magique. Donc, voilà, ça redit et ça vous le redit. Traverser du désert, c'est un karma. Alors oui, ça peut être des attaques, ça peut être du toxique. Parce que ben, si vos karmas aujourd'hui qui remontent sont des karmas comme je vous disais, deux tierces primordiales, soit une mère qui traîne encore, ou un mari, ou un père, et qui vous fait des blocages, ça peut être du toxique à libérer. Vous pouvez avoir les tierces de votre autre qui vous envoient du toxique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer leur dû, garder leur dû, c'est-à-dire votre autre. Donc oui, il peut y avoir aussi des attaques. C'est pour ça que c'est une période très douloureuse et très difficile. Mais on nous dit bien que c'est une période qui amène vers une période de fertilité, de croissance et que l'on est protégé. Mais pour se protéger, il faut prier et il faut demander de l'aide. Voilà mes flammes, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour cette semaine. Je vous embrasse très fort. Avec Alex, on vous fait de gros bisous. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.